J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un artiste qui vient ici à Kinshasa, qui fait de la musique, qui fait une musique que les gens apprécient depuis plusieurs années, mais aujourd'hui qui se retrouve devant cette plateforme aussi, sur cette même scène où il excelle, peut-être pour pas les mêmes raisons. Mais comme tellement vous l'avez recherché et que la Sainte Ingrid Kabongo part toujours dans un sentiment de vous faire plaisir, aujourd'hui il me fait l'honneur et le plaisir d'être mon invité. Sans plus tarder, je m'en vais le saluer. Mike Kalambaye, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien, Dieu nous fait grâce. Alors c'est un réel plaisir de vous avoir dans mon émission entre nous. Est-ce que peut-être Namalandinho Soto Baotalao à travers le monde entier, mot spécial? Vraiment, je veux dire, c'est vraiment partagé. Merci Ingrid. Ça me fait plaisir de vous recevoir à Kinshasa. Je pense que les séjours se passeraient bien. Je suis également honoré que de prendre part à cette émission. Je salue toutes les personnes qui vont nous suivre de partout. Vous êtes en province comme dans la capitale, mais surtout à l'extérieur du pays. Voilà. Merci, c'est un plaisir. Alors dans notre première partie, comme l'émission, vous m'avez dit que vous l'avez déjà suivi, donc je vais vous faire confiance. Première partie, souvenir. Voilà. Mike Kalambaye de son vrai nom, né, grandi où? J'ai pas de pseudo encore, moi de sobriquet, je suis Mike, c'est mon prénom, Kalambaye c'est mon nom, et mon nom de famille c'est Kabamouanishi, nous sommes la famille, la grande famille Kabamouanishi, parce que d'aucuns pensent que Kalambaye c'est le nom de la famille, rien du tout, ça c'est mon nom à moi. C'est pas comme toi, Kabongo Xéré, le nom de la famille. C'est pas aussi mon nom, c'est le nom de la famille, mon nom à moi c'est Kalamba. Justement ce que je dis, c'est pas comme toi, Kabongo qui est le nom de la famille, moi je suis Kalambaye, c'est mon nom, autant que toi tu es Kalomba. Kalomba. Voilà. Alors je suis Mike Kalambaye et puis c'est ça mon prénom en fait. Oui. Grandi, né où? Je suis né à Kinshasa un certain 21 avril d'une certaine année. Je te vois que voilà, il va donner l'année. Pas du tout, je sais déjà que l'âge c'est quelque chose de très difficile ici les gens. Non mais c'est pas très difficile qu'on le pense. Voilà. Surtout quand vous avez vu fêter votre anniversaire il n'y a pas très longtemps. Ah très récemment oui, c'était une surprise que m'ont fait les amis. Encore une fois merci à eux. Justement en grandissant, comme vous êtes né à Kinshasa, en grandissant quand vous étiez, allez, je vous remets à la préadolescence, 11-12 ans, vous étiez comment à l'école? Un élève comment? Non, ça je vais vous le dire avec toute franchise, c'est que j'étais très brillant à l'école. Très brillant, même pas brillant, mais très brillant. Très brillant à l'école. Les amis le savent, ma famille ne dira pas le contraire. Le comportement, je crois que j'étais quand même assez normal, je n'étais pas attaquant, je n'étais pas provocateur, je n'étais pas trop dérangeur aussi. Mais j'étais un enfant qui grandissait comme ça normalement, comme tout enfant. Je n'étais pas timide non plus. Voilà, je grandis comme ça normalement, comme tout enfant quoi. Comme tout enfant. Bon, le destin fait après les choses. Voilà. Et justement, en grandissant, vous aspirez peut-être à cette époque-là, alors je vous remets. Voilà. Vous disiez, comme nous tous, on fait aujourd'hui peut-être un métier que peut-être on n'avait pas souhaité. Justement. Le vôtre, c'était lequel? Non, sincèrement, moi, je n'avais jamais imaginé un seul instant dans ma tête que je serais artiste, musicien, de renom. Et tout ça, je ne l'avais jamais calculé. Je ne voyais même pas de parents nous aider dans ce sens-là. Mais par contre, je rêvais beaucoup plus d'être un médecin. Ça, je le rêvais, mais oui, vraiment, je l'ai dit plusieurs fois. Je rêvais vraiment être un médecin, un docteur, voilà. Donc, ce qui a fait que j'ai orienté un peu même... tout ce que je faisais, surtout par rapport aux études, c'était en fonction de tout cela. Mais je me dis, le cœur de l'enfant, comme ça, de projet, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplisse. Moi, je dis, c'est la force du destin. Alors que le Seigneur me voyait son serviteur, évoluant dans un autre monde, un autre secteur. Et voilà, je regrette jamais. Ce que je suis, je crois que c'est ce que le Seigneur a voulu que je sois. Les études, vous êtes allé jusqu'à quel niveau? Non, mais les études, je suis allé, j'étais à Bel Campus, je suis, voilà, allez-y comprendre quelque chose. Donc, j'ai un niveau bien, ne vous en faites pas. Mais j'aime pas sincèrement. Vraiment trop brandir tout cela. Ah mais c'est pas brandir, c'est peut-être aussi un enseignement pour une autre personne qui... Ah non, mais justement, je crois que les amis, on doit aller à l'école. La preuve c'est que je crois que ce que nous sommes aujourd'hui, l'école nous a justement forgé pour que nous soyons également ce que nous sommes aujourd'hui. Moi je me dis dans chaque domaine de la vie, quand on a été à l'école, vous serez en mesure de faire ce à quoi vous êtes appelé, mais le faire bien, tout simplement parce que l'école vous a forgé. C'est très important. D'accord. Alors comme vous avez un rôle, excusez-moi, si peut-être on ne vous le dit pas, je vais vous dire, un rôle des fois de séducteur un peu. Justement, je vais vous poser une question pour que je comprenne. On dit que d'avant, on comprend la personne d'aujourd'hui. C'est pas possible. 13, 14, 15 ans. C'était quoi votre relation avec les filles? Vous étiez comment? Je peux vous dire quelque chose qui peut vous étonner, hein, qui peut fort vous étonner. Vous savez que moi j'avais horreur des filles.
Ingrid, je vais te le dire, sincèrement. J'ai vraiment du mal à croire, mais bon. Crois-moi, sincèrement, j'avais tellement horreur des filles. Je me rappelle que j'avais, d'abord, nous avons vraiment grandi dans cette atmosphère de l'église. Je me rappelle déjà que notre église, Cité Bethel, était chez nous même, à la maison, presque dans la parcelle. Alors, ce soir, à l'école, j'étais le petit pasteur à l'école. Okay. Ça fait, nous avions même du mal, quand en pleine interrogation, je ne sais pas moi, examen, hein, tu ne sais pas faire ça chez l'autre. Hein. Tricher. Ah, tu ne sais pas le faire du tout, donc tu ne sais même pas. Bon, les amis, d'un numéro 4, question numéro 2. Donc, vous ne pouviez même pas le faire. Donc, au moindre geste, n'ayons pasteur, vraiment. Ah, donc, aussi, là, j'ai ma tante, ma tantine, qui une fois revenait du voyage, je me dis, mais Mike, quand je te vois, je dis, mais c'est le même Mike là, c'est pas lui. Mon Dieu. Boni, au bas ma fille. On peut s'y répondre. Non. Je crois que c'est une parenthèse, on la ferme. Et justement, alors en évoluant, comment la musique alors vous vient? Ou vous sentez vraiment que ça devient des fois plus fort? Mais en même temps, on doit se le dire en Ingrid, c'est que pendant que je rêvais, j'étais aux études, tout ça là, je rêvais être un médecin comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait également un moyen don qui fonctionnait déjà. Je me rappelle que je commençais à chanter pour les seigneurs. J'étais enrôlé dans une chorale de l'école du dimanche de mon église. Déjà à l'âge de 7-8 ans, j'étais déjà dans la chorale. Mais quelque chose qui était particulier, c'est que c'était un jeune qui, quand c'était son tour de pouvoir entonner un morceau, ça captivait toute l'église, ça prenait l'attention de maman, de papa, de tout le monde. Alors finalement, on comprendra qu'il y avait un appel dans ce sens-là. Plus nous mettions de l'âge, et puis j'ai intégré l'entité de la jeunesse de mon église, jusque partout, tous ces échelons, j'étais en train de servir également dans l'église, dans le même domaine de la chanson. Jusqu'à ce que je vais comprendre que finalement ça devenait une passion, c'était un appel dans ce sens-là, c'est des compositions à gauche, à droite, on sentait comme ça monter, mais il y a quelqu'un que le Seigneur a vraiment utilisé dans mon parcours, c'est le frère Thomas Lokofé, je le salue, il vit avec vous à Paris. Je l'avais reçu il y a 3 mois dans mon émission. Il y a 3 mois. Alors je vais chercher cette émission, il a parlé bien de moi. Tu n'as pas posé une question? Non, mais il a parlé, en tout cas, il a parlé. Ah voilà, il y a Thomas. Dieu te bénisse énormément. Alors, c'est aux côtés du géant Thomas Lokofé que pour la première fois à Kinshasa, la capitale, je dirais même toute la RDC, a eu à me découvrir. C'était un jeune qui s'est passé d'un Atalakou. Quand le grand Lokofé chantait, c'était par moi des petites interventions en duo, tout ça là. Jusqu'à ce que, après son départ, finalement, on n'a pas baissé les bras, on a continué dans le même élan jusqu'à ce jour. Voir ce Mike que je vois également à gauche, à droite depuis un certain temps, c'est le Mike dans des grandes salles à travers le monde, c'est le Mike dans des stades, c'est le Mike patati patata. Je ne l'avais jamais calculé un seul jour. Je me dis ça, c'était une surprise. C'était une surprise de la part du Seigneur. Je n'avais jamais imaginé que je serais grand au point d'être un modèle pour plusieurs. Je ne l'avais jamais imaginé. Et ce déclic justement, vous avez suivi. À quel moment? Il y a une différence entre se rendre compte de sa passion, aimer ce qu'on fait, et se dire je veux en faire mon métier. Il y en a qui continuent à chanter toujours, mais ils sont, comme ils disent, sont médecins, ils sont autre chose. C'est quand il y a eu ce déclic où vous avez dit non, je vais me concentrer pour que je vive de ça. Oui, je crois que ça va faire quand même bien longtemps. Je crois que c'était à partir après que le frère Thomas Lokofé soit parti. Voilà, j'étais là. D'abord, c'est parti d'une conversation que j'ai eue avec plusieurs aînés de l'église. Mais je rappelle un qui est actuellement pasteur. Il est avec nous en Afrique du Sud. Voilà, qui me dit une fois, mais écoute Mike, parce qu'en fait, de temps en temps, l'église constitue notre champ d'action, même champ de bataille, je dirais ça comme ça. Toutes les fois que le Seigneur pouvait nous bénir avec un cantique, qui pouvait venir une composition, c'est comme si on était en train de les tester sur les terrains qui étaient l'église. Et la réaction de l'église est toujours positive, elle est toujours dans le sens d'aimer ce qu'on faisait. Et finalement, il me dira, mais écoute Mike, tu sais ce que tu es en train de faire, tu es meilleur tellement dans ce que tu fais. Et il me comparait même à certaines autres personnes, pour ne pas citer les noms ici. Tu vois tel, par exemple, tu vois tel, mais je crois que toi tu fais mieux que tel et tel autre. Je dis, ah bon, je crois que tu seras obligé de faire quelque chose. Tu n'envisages pas faire un album. Je dis, bon, ça viendra, hein, sûrement avec les temps, tout ça. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre jusqu'à ce qu'un jour, je vais en avoir une certitude. Je me suis dit, Ingrid, en tout cas, je crois que ça... Non, même pas une vision, mais ce que je dois avouer, c'est que le Seigneur m'a parlé par la bouche de plusieurs personnes. Ah, ok. Plusieurs personnes.
plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu. Je me rappelle, il y a une prophétie, un message très authentique que je garderai toute ma vie. C'est d'une maman. Je vais l'appeler, c'est maman Dangui pour ceux qui connaissent la petite histoire, ils le savent. Cette maman a prophétisé, cette maman a parlé de la part du Seigneur sur ma personne, alors que j'étais encore très petit, reculé. Cette maman m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ah oui, oui. Okay. Ceux qui le savent, le savent. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous cet extrait pour regarder le savoir-faire de notre artiste. On se retrouve juste après pour la deuxième partie. A tout de suite. Okay. Est-ce que tu veux le dire une fois? Oui, le Congo sera sauvé. Come on. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit ressemble à oui, dernière fois, plus fort. Oui, le Congo sera sauvé. Votre attention, s'il vous plaît. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, toujours en présence de Mike Kalambaye. J'espère que vous êtes à l'aise. Hein? Non, très à l'aise. J'ai l'impression de... Non, Tony. Non, j'espère juste que... Non, je suis très à l'aise, très à l'aise. Les difficultés qu'on peut rencontrer justement quand on est jeune, bien sûr vous étiez un peu épaulé par Thomas Loko Femelus, il a pris son envol. Vous restez, vous décidez comment ça s'organise, c'est-à-dire pour que les gens prennent aussi, donnent de l'importance à ce que vous faites. Comment ça se passe? Non, la difficulté, il y en a énorme. Sûrement, je vais en oublier quelques-unes, mais sinon, je me rappelle que la plus grande des difficultés, c'était à nos débuts, beaucoup plus quand il fallait que le Seigneur nous donne vraiment cette force-là de pouvoir prendre les ailes. Ça n'a pas été du tout facile. Vous savez, Ingrid, il y a des moments où on se dit, mais conscient de ce qu'on a comme atout, mais on se dit, mais comment ça va exploser? Comment arriver à exploser? Comment arriver à être un canal de bénédiction pour toutes ces personnes vers lesquelles le Seigneur nous appelle et nous envoie en même temps? Mais ça n'a pas été du tout facile. Je me rappelle que nous avions plutôt enregistré nous-mêmes avec nos maigres moyens, ce qui n'a pas été du tout facile. Évidemment, il y avait quelques personnes. J'en cite toujours un, c'est le pasteur Emmanuel Chiblingu. Voilà, mon pasteur, Dieu vous bénisse. Cet homme a joué un grand rôle à nos côtés. Voilà, jusqu'à ce qu'un jour... quand on finit les enregistrements, il faut maintenant affronter l'étape de se mettre à la recherche d'un producteur, sinon un distributeur qui pouvait distribuer l'album, chose qui n'avait toujours pas aussi été facile. Et c'était une question qui revenait, mais alors toutes les fois. Mais c'est qui, c'est encore celui-là? Il sort d'où? Ah oui, hein, ah oui, ça oui. Ah oui, comme il chantait bien, il chante bien, mais c'est qui là encore? C'est comme si même toutes les années aux côtés du géant Thomas Loko n'avait jamais représenté quelque chose. Donc pour le producteur, c'était un artiste dont l'avenir semblait être comme obscur et qui ne se voyait pas vite comme ça investir dans une carrière comme celle-là. Mais voilà, le Seigneur nous a alors comment on se dit justement Armenine Oyakanango, qu'est-ce qu'on se dit quand on est dans cette étape-là où on se cherche encore? Le nom n'est pas installé, voilà. Les gens ne vous font pas confiance. Armenine, justement, il y a deux armes. D'abord, on ne baisse pas la garde, on est persévérant dans ce que l'on fait, parce qu'on est, à partir du moment où on est conscient que c'est l'appel, c'est un appel de la part du Seigneur, il faut en être conscient, ce qui justifiera l'attitude, qui justifie l'attitude qu'on peut en avoir après. Donc j'étais très confiant au Seigneur, en même temps persévérant dans ce à quoi je m'attendais, mais au-delà de tout, il y avait comme une force que j'appelle surnaturelle.
vraiment surnaturel. Surnaturel. Surnaturel, dans le sens où quelque chose disait au-dedans de moi, mais non, tiens bon. J'aurais dit de vous une force spirituelle. Justement, c'est ça, c'est surnaturel. C'est spirituel, mais à la fois surnaturel. Parce que ça ne vient pas d'un homme. C'est quelque chose que l'homme ne sait pas te donner, Ingrid. Je crois que plusieurs fois ça t'est arrivé. Tu te retrouves dans des situations très compliquées, mais tu sens dedans de toi, sans qu'il y ait quelqu'un qui te le dise, comme une voix, mais qui ne te parle pas à l'oreille, mais qui te parle au-dedans de toi-même. Tiens fort, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et plusieurs fois, moi, j'ai été, pour ne pas dire victime de ça, j'ai vraiment vécu, expérimenté cela. Et voilà, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur nous a fait grâce et finalement, quand je passe à côté, c'est Mike Alamba. Je passe dans les églises, c'est Mike Alamba. Voilà, c'était Mike Alamba dans toutes les voitures. J'ai fait une expérience une fois à Kinshasa, comme dans plusieurs provinces où nous sommes allés. Donc vous sillonnez la ville, vous Mike Alamba, même 40, 50 fois. Oh, vous trouvez les gens qui Mike Alamba. On ressent qu'on va s'entendre. Mike Alamba. Non, justement, le Mike Alamba. Ah oui, justement, non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a deux sentiments. Moi, personnellement, je dis deux sentiments. Le premier, c'est celui de... C'est un sentiment de reconnaissance. Je ne vais pas dire comme Nico, il y a prière. Nico, c'est de quoi nous parlons? On comprend. Okay. Alors, le premier sentiment, c'est celui d'être reconnaissant au Seigneur. Vraiment, je dis, mais voilà, tout ça émane de lui. Sincèrement, de nous-mêmes. Ce gars, Bissomoro Moboulou. Alors, deuxièmement, c'est qu'il y a également un sentiment, il y a de rester vraiment garder la tête sur ses épaules, parce qu'on se dit, le Seigneur fait grâce qu'à ceux qui se rabaissent. Mais justement, il y a quelque chose qui doit... Vous n'allez pas nous dire que c'est aussi facile de pouvoir avoir le succès qui est incontrôlable. C'est-à-dire sortir de chez soi et ne plus être monsieur tout le monde. Là, comme il même porte à l'opang, directement, tout le monde sait que c'est Mike Alamba. Mike Alamba, il donne bien. Quand je dis donne bien, je ne sais pas que vous comprenez mon expression. Voilà, l'aspect, tout ça. Donc, ce qui fait que par rapport à ça... Comment ça se gère? Le succès déjà avec les... Je vous ramène à l'époque. Hein, où déjà les titres, ça commence à fuser, on est dans l'élan. Ce succès-là, il se gère comment? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas comme... Ah, le fait qu'avant on priait, c'est vrai, tu as Osambela et Simba. Mais comme un Ezo Simba, il n'y a pas Morgue, on est Mataka. Non, justement, je vais vous dire quelque chose, Ingrid, rapidement, c'est que s'il y a quelque chose que le Seigneur est, c'est vraiment ça, cette attitude-là d'orgueil. Le Seigneur n'aime pas l'orgueil. Vous savez, à cause du fait que ça a été trouvé en Lucifer, la Bible dit que le Seigneur l'a précipité vite sur terre. Il y a un de mes pasteurs qui nous disait toujours, vous savez, le péché les plus sales que le Seigneur ne supporte pas, c'est comme si pour lui, il y en avait d'autres qui étaient un peu abordables. Donc, les plus sales que le Seigneur ne supporte pas, c'est ça, c'est l'orgueil. Raison pour laquelle il dit clairement dans la parole de Dieu, il résiste aux orgueilleux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, au-delà d'avoir un sentiment de satisfaction dans le sens où on se dit, voilà, ça fait bien plaisir de voir quand même que l'œuvre de nos mains est couronnée des succès, des réussites de la part du Seigneur. Mais je me dis, au-delà de tout, il suffit que vous essayez un peu de monter un peu, de gonfler un peu. Fini, c'est comme un robinet qui est bloqué, quoi. Donc justement, on a raison de vraiment rester naturel, rester yo, donc rester les plus humbles possible, ce qui va donner au Seigneur qui t'a fait cette même grâce de pouvoir en multiplier encore davantage. Les tournées réalisées dans le monde entier, l'Europe, l'Amérique. L'Europe, comment vous avez aimé ça? Non, je suis... oui, hein, ça fait quand même très longtemps que je suis venu en Europe, justement. Mais c'était un succès phénoménal. Justement, c'était très bien. On a passé de très bons moments en Europe. On a passé de très bons moments partout. On est passé en province. N'en parlons pas, surtout tous ces pays environnants. C'est moi, qui concerne le non, non, c'est vraiment très mélangé. Très, très mélangé, sincèrement. C'est très mélangé, mais vous verrez peut-être que je peux avouer que maman va cause à dans l'ensemble, à cause à moi 60%. Mais papa va ça 40%, mais je me dis ça, c'est quand même de l'équilibre. C'est quand même de l'équilibre. On a été soutenus de tout le monde, Ingrid. Les papas comme les mamans. Vous verrez que dans notre entourage, nous avons beaucoup plus des hommes que des femmes. Donc voilà, la preuve que nous sommes là. La seule femme qui est là, Eza, nous accompagnée d'ailleurs. C'est notre sœur, j'ai oublié les noms. Voilà. Priscille Kamanda. Voilà, Priscille. Priscille, la seule femme qui est avec nous, elle est avec Ingrid. Mais tous ces hommes, à part Charlie, sont avec moi. Ouais. Justement, alors on avance les succès. Il y a une chanson que j'aime, comme c'est mon émission, voilà. Je vais prendre ce que moi j'aime. Ok. Mal à l'aise. Ouais, pourquoi mal à l'aise? On va pas mal à l'aise, mais on va rando. On va rando, mal à l'aise. Comme on m'a raconté l'histoire, il y avait deux sœurs qui s'est brouillées dans une famille.
Et l'autre le matin, on m'a raconté ça, tout le monde le sait. Et l'autre le matin, quand il se faisait à faire le travail, la maison, le ménage, balayer, torchonner la maison, tantôt ça, mal à l'aise, bandogi à famille. Moi je me dis, mais c'est là, elle ne loue plus le Seigneur, elle est par contre en train de régler un compte à quelqu'un. Donc c'est aussi l'impression mal à l'aise, c'est déjà qui fait quand même régler les comptes aux gens. On a l'impression que c'est vous aussi qui avez des comptes à rendre. Non, mais pas. Mettre les points sur les i. Donc moi sincèrement, non, même pas, loin de là. Vos compositions vous viennent Non, nos compositions sincèrement nous viennent du Seigneur. Moi je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que Ingrid, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis en face de mes œuvres, de mes chansons, ça passe à la télé, dans la voiture, je me dis, oh là là, ça c'est moi, ça c'est sorti de moi ça. À un moment, vous regardez la profondeur qu'il y a dans la chose, vous regardez le portée dans lequel vous avez fonctionné, réfléchi, on s'est dit non, ça, il n'y a que le Seigneur qui peut être derrière cela pour pouvoir rendre ceci faisable. Donc ça émane du Seigneur. Nous pouvons tout, mais alors tout Ingrid, par celui qui nous fortifie, celui-là c'est le Seigneur lui-même. Donc je ne suis qu'un simple serviteur, le Seigneur nous fait grâce. Je crois que le cantique que Dieu nous donne, que Dieu donne par notre canal, c'est justement un moyen par lequel il provisionne son église, il édifie en même temps son église, donc bagalon coutouté, donc c'est vraiment ça émane de Dieu. Alors justement, quand on regarde aujourd'hui une différence que vous pouvez nous aider, on parle de la musique profane, ce débat qui n'en finira jamais, mais je suis obligée, quand je reçois un artiste religieux, de lui poser cette question. La différence qu'on pourrait mettre entre un artiste religieux, la musique religieuse et la musique dite profane. Je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, mais je vais essayer de dire quelque chose rapidement. Ça me prend quand même un peu comme ça, mais j'essaie toujours d'avoir un langage un peu conciliant dans le sens où on n'aimerait pas comme vexer les amis, quoi. Parce que moi qui vous parle personnellement, on a comme ça naturellement des bons rapports avec plusieurs, mais vraiment plusieurs. Donc plusieurs, c'est pratiquement. Oui, on les a vus d'ailleurs à votre anniversaire. Ah oui, Kouloutouloua, Kofi Olomide, Werason, Jibin Piana, Fali Poupa, je dis, c'est la famille Ferrego là, qui est mon voisin le plus proche, héritier Watanabe, et plusieurs autres fabricants, c'est tout le monde. C'est nos frères, nos compatriotes, des personnes que nous connaissons comme ça. Mais d'ailleurs, la preuve, c'est que toutes les fois que nous sommes invités, convoqués à notre ministère des tutelles, nous rencontrons, la preuve, c'est que nous sommes tous des artistes du pays. La musique à la base, vous trouverez qu'elle est la même, hein, c'est vraiment la musique, c'est la musique, les mêmes instruments, excusez-moi, tout. Et voilà, donc c'est tout ça. Donc, mais je crois que tout va maintenant dans le sens de l'orientation de ce qu'on a reçu là-bas comme don. Vous voyez, les amis ils préfèrent le faire de manière générale, ils peuvent prendre une belle femme, excusez-moi. Non, je ne m'excuse même pas, parce que vous êtes comme Ingrid comme ça. Merci. Ah bah non, netto là, je crois. Abingi nous avons aux allois ma pata. Nous avons ce que bimika katanza mais bisimo ité tout ça bien. Tu vois? C'est déjà entre nous un peu une folie. Non, je suis en train de venir, je suis en train vraiment de venir. Donc c'est à dire que déjà partant de ça, c'est la chose que moi je ne saurais pas faire. Vous voyez? La musique chrétienne, elle est une exclusivité pour le Seigneur et le Seigneur lui-même. C'est-à-dire c'est une musique faite pour la gloire de Dieu. Donc une musique où le Seigneur doit tirer totalement mais de manière vraiment exclusive et totale gloire. Vous voyez, je chante dans un de mes cantiques, je dis Topona koyemba mokelibi kela muteo. C'est-à-dire je ne saurais jamais le faire. Mais aussi tout va avec ce que nous sommes au départ. Ce que moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai opté de pouvoir le servir. Donc voilà d'où part même la différence. Vous voyez. Donc mais j'ai toujours cru que pour beaucoup même de nos amis, de nos aînés, Bayaya, Bakulutu, Bamama, Bandeko, qui ont tenté même de nous demander en featuring, j'allais toujours dit non, vous en faites pas, ça viendra. Imaginez un bon jour, on apprend que tel ou tel autre a basculé de notre côté. Mon Dieu, Monsieur, aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Ferrego là vous propose un duo parce que lui il veut parler aussi, il veut chanter pour Dieu. Oui, justement, il m'a parlé d'un projet comme ça. Je l'ai rencontré, c'était lui-même, c'était en ville quelque part. Alors on s'est rencontrés comme par hasard. Donc il sortait des ascenseurs, moi j'entrais, oh vraiment avec Motolanzambe, on s'est mis à parler, il m'a parlé d'un projet où il serait en train d'envisager quelque chose pour des cantiques comme ça, religieux, tout ça. Ça vous êtes d'accord, là vous marchez? Non, je crois que non, c'est pas la télévision que je vais régler ça quand même. Faire rigoler de toutes les façons, on est dans le même quartier, on va en parler de toutes les façons. Donc voilà.
Quels sont les désavantages de ce métier? Tu es mal barré aujourd'hui, hein? Pas du tout. Quels sont les désavantages de ce métier? Non, les désavantages, c'est que, bon, et ça la cara, quoi. Ingrid, tu peux pas imaginer. On est en train de parler de... Non, moi, je sais pas. Voilà, il y a une histoire qu'Ingrid va vous raconter. Donc, c'est-à-dire, c'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Imaginez chez moi, je vous donne une petite histoire. Imaginez chez moi, il y a une de mes soeurs qui est au balcon. Alors, il y a deux gars qui sortent en face de chez moi. Un qui montre à l'autre, il dit, là, c'est chez Mike Alamba. Il dit, oh, ah bon? C'est sa maison? Ah, Mike, oui, l'artiste, ah oui, c'est chez lui. Oh là là. Après, l'autre qui dit à l'autre, ah ben mais non, mais les gars chantent très bien. Ah, mais problème, naïe. Ah, elle m'a dit qu'à turboté. Turbo King. L'autre qui dit, mais ah bon? Ah, mais la turbo? Il dit, mais oui, ah, mais la turbo, ma gaz. Elle va acheter un on a quand tu les vois. Okay. Et ma soeur qui était au-dessus n'a pas pu supporter, mais elle a pété les plans. Oh. Papa, bon, c'est respectable. Il ne faut même pas crier sur des gens comme ça. Alors que, je vais t'avouer quelque chose, Ingrid. Je suis quinois, né à Kinshasa, Bandalunga sur Ango. C'est là, à l'hôpital quinoise, mais à l'époque c'était danoise. Tu vois, je suis né à Kinshasa. Toute ma vie à Kinshasa, je n'avais jamais connu où se trouvait Chetemba. Toute ma vie. Je suis Chetemba. Il n'y a pas très longtemps, je salue mon vieux KMB. C'est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports depuis le Katanga jusqu'à récemment où nous sommes produits même sur son cadre. Un cadre magnifique justement. Donc peu avant ça, je connaissais Chetemba. Où c'était? Surtout sur le rond-point Forest comme là. Ça dit, il n'y a rien qui semble m'attirer quoi. Justement, je dis, ah bon? Mais le gars quand même lui, mais vous voyez quand même déjà Chetemba. Est-ce mal de consommer de l'alcool? Non, ça, c'est une question. Bon, en fait, ça va d'une personne à une autre, mais je crois que toutes les personnes que le Seigneur a appelées à une consécration profonde, il leur a été interdit de toucher à l'alcool. Vous voyez. Donc, quoique il y a des personnes qui me diront, voilà, à Cana, le Seigneur a transformé l'eau en vin. C'était pas les jus, frère Mike, c'était pas les jus. Quand ceci ou cela, quand Paul dit à Timothée, pour ton problème d'estomac, un peu d'alcool, c'est même souligné. Exactement. Mais la même Bible me donne également des exemples de plusieurs personnes que le Seigneur a appelées. Je dis bien une profonde consécration. Et à ces personnes-là, le Seigneur a recommandé de ne pas toucher à l'alcool. Vous voyez. Donc ça va d'une personne à une autre, ça prend... D'accord, mais vous non? Non, certainement, moi je ne touche pas à l'alcool. Rien. Mais vraiment rien. Même quoi. Pas un peu de vin? Même pas un peu. Même pas un peu. Si vous voulez voyager dans la... Je vais raconter encore une petite histoire. Ça, c'est il y a 3-4 jours. Je suis sur mon avenue. Je revenais, je ne sais pas où, du studio, nuitamment comme souvent on travaille la nuit, et je me sens très bien, je suis vraiment à l'aise de travailler au studio la nuit que la journée. Alors on revenait, c'était vraiment très tard, 4 heures, quelque chose comme ça, le temps que j'ai accompagné certains frères et tout ça avec qui on était. Alors je reviens, je suis presque à 0 mètres de ma maison. Alors il y a un gars. Je me suis arrêté, j'étais seul dans la voiture. Je me suis arrêté, là je parlais avec un gars qui m'avait comme intercepté. Alors pendant que je parlais avec lui, j'ai vu quelqu'un que je connaissais en fait quoi. Je dis mais en fait mais qu'est-ce qui se passe? Toi à cette heure dehors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais non, je revenais d'une fête et tout ça. Alors bien, ah, ok. C'était un frère en plus. Alors il y a quelqu'un qui m'a vu, comme j'avais allumé les lampes dans la voiture, il y a quelqu'un qui m'a vu de l'extérieur. Oh, Star, vraiment. Et quand il venait, j'avais juste déjà appuyé sur les boutons de la glace, il y a la glace qui montait déjà. Alors pour lui, il venait chercher un peu de sous, mais quand il a vu que c'était la glace qui montait, il n'a vraiment pas donné même quelques secondes quoi. Oh mais moi vraiment, je bougeais déjà la voiture, je partais déjà. Oh, et je le sens crier, il dit, oh mon Dieu, dans l'école, on exprime ma mère, dans l'école, on a télé. Oh là là, oh, je vous dis ça, c'est des difficultés que nous avons. C'est-à-dire que, à un moment, je suivais ça qui dit, c'est comme si Kuzamokonzi au Congo, c'est un problème. Je crois que c'est dans tous les domaines, c'est pratiquement dans tous les domaines. C'est-à-dire, même être Ingrid, pas si dans les rapports il y en a Congo. Même aux tu ne me diras pas le contraire. Tu ne me diras pas le contraire. Tu as sûrement des combats qui sont tiens, que tu connais. Peut-être nous ne connaissons pas. Ça va avec la vie des Congolais, on s'est dit, bon, les albums se sont enfilés de succès en succès. Bon, peut-être vers les derniers, c'est-à-dire il y a quelques, on va dire, allez, on part sur ces 3 dernières années. Je vais être assez large, 3 dernières années ou 4 dernières années où
Mike Kalambaye d'avant, ses chansons sont plus forcément, par exemple, si je prends votre dernier album, c'est Koumama, si je ne me trompe pas. Koumama, justement. Koumama. Les vues sur YouTube sont pas mal. Bon, en même temps, tout cette arrivée là aussi, vous avez commencé à l'époque, il y avait les cassettes vidéo, donc c'était pas la même chose. Voilà. Aujourd'hui, on en est à Internet, YouTube. Les vues sont là, mais ça prend plus comme avant. Comment vous l'expliquez? Bon, je crois que à ça, c'est un constat qui est personnel. C'est vrai que plusieurs personnes autres peuvent partager. Non, mais je crois que nous nous battrons, nous travaillerons de sorte à pouvoir avoir remonté la pente. Donc, ça c'est la résolution, mais l'explication. L'explication, non, je crois que je n'ai aucune explication à pouvoir. Une analyse, c'est vous l'artiste. À pouvoir apporter mes choses, justement, mais je crois que si on a des analyses à faire, nous avons une machine, hein, nous avons une machine vraiment de réflexion, habilité à pouvoir faire toutes ces analyses-là et dégager quelques remèdes. Moi j'en ai peut-être une, mais bon, allez-y. Voilà. Je crois que nous allons réfléchir autour de ça. Ça fait plus d'une personne qui apporte dans le même sens. Je crois que les amis sont là, on note. Je crois que ça sera à l'ordre du jour. Dans notre prochaine rencontre. Ok. Alors à toutes les personnes maintenant, qui ça par contre je l'ai entendu chez plusieurs personnes, donc je vais le dire. À toutes les personnes qui disent que Mike Kalambaye depuis Pabala, il n'y a plus moyen que musique naïe et Simbapo Kaba Simpmano Landaï. Et ça aussi, je suis persuadé que vous l'avez déjà entendu. Vous répondez quoi? Non, mais ça peut être l'une des explications. Non, au moins à Cambo, ce qui est vrai, c'est que les avis sont vraiment partagés. Hein. C'est-à-dire ceux qui pensent que Zabongo, alors, te concéder Bango Yango. Mais je crois que tout ça, ça revient au même. Notre machine de réflexion, notre petite boîte, selon que nous avons toujours travaillé, et elle est vraiment pleinement sur pied. Je crois que voilà, encore une fois, ça va être encore à l'ordre du jour à notre prochaine rencontre. Ça fait déjà des sujets, hein. Un sujet presque, mais avec l'autre c'est moi alinéa. Voilà. Les featuring, est-ce important dans la vie d'un artiste? Non, les featuring, je crois que oui. Hein. Parce que vous en avez fait quand même pas mal. Hein. Oui, on en a fait. Avec Moïse Mbié. Avec Moïse Mbié, avec José Ndita, avec plusieurs, avec Marie Missambou, Henri Papa. Avec Henri Papa, avec Michel Bakenda, avec Mike Flore, avec Atom Sumbouma. C'est important de partager comme ça? Avec Keke, Afrique du Sud. Oui, je crois que c'est important parce qu'on se dit, au départ, nous sommes de grâce que le Seigneur a faite à l'église. Il y a de quoi que de temps à autre, nous serons quand même ensemble, question de pouvoir davantage édifier cette même église qui attend beaucoup de nous, qui nous a forgés, mais façonnés en même temps, mais également attend beaucoup de nous. Donc il est quand même important. On s'est dit, ils vont joindre cette grâce à une autre. Ça peut toujours faire quelque chose de bien, ça peut bénir l'église. Il y en a également qui aiment voir par exemple tel aux côtés de l'autre, voir ce que ça peut donner du point de vue artistique évidemment. Ça fait toujours une beauté, mais au-delà de tout on se dit c'est de grâce qui s'associe, parce que s'associe plutôt, parce que le Seigneur nous appelle à cette unité. Je crois qu'il est normal que nous soyons de plus en plus ensemble. Je crois que c'est important les featuring. Alors justement en parlant de featuring, ou bien peut-être d'association, beaucoup de personnes, Mike Kalambaye, se sont posé certaines fois des questions, comme c'est entre nous, c'est moi qui suis là. Voilà. Au milieu du village, les gens se disaient, c'est bizarre, depuis le clip que vous avez eu à faire avec Moïse Mbié, l'artiste, ensuite après les gens commençaient à se dire, ça a circulé, donc je fais juste qu'éclaircir, vous allez nous aider pour ça, qu'il y aurait comme une mésentente. Donc dernièrement c'est là qu'on a vu une petite vidéo où vous étiez ensemble, mais sinon les gens parlaient peut-être de mésentente, peut-être de concurrence professionnelle. C'est pas possible. Vous qui venez de la même église, et puis en même temps ils disent qu'Assam l'appelle Soukounate, bon je sais pas au final. Hein. Non mais je sais pas, Assam Soukounate, on m'a vu ou après? Les gens disent nulle part, justement c'est la question. Ah ok, heureusement qu'il est nulle part. Heureusement qu'il est nulle part. C'est une preuve. Déjà cette question, il y a une partie de réponse dedans, c'est que les gens on dit, mais après récemment on a vu une petite vidéo, heureusement que c'est un canal fort par lequel le Seigneur bénit son église, que ce soit dans le domaine de la prédication comme de la chanson. Ça c'est de plus en plus un bon humain que le Seigneur est en train de vraiment façonner et ériger dans notre nation, dans le domaine du gospel. À Moïse Mbié, vraiment, donc tout le chapeau, toutes les fleurs. Non, je suis à l'église, donc vous viendrez ce dimanche, je vous invite ce dimanche, vous serez là? Si vous m'invitez, je viens. Ah oui, déjà ce dimanche, voilà, nous serons avec Ingrid chez nous à l'église, voilà. Je te prends à quelle heure? Eh ben, non, nous commençons vraiment, faites-la à 6h. Donc 5h30, je serai là. 5h30, je te prends à 5h30. Direct Facebook. Tu rentres pas sur Paris demain? Non, je rentrerai à minuit. Je prends l'avion le soir, il n'y a pas de souci. C'est pas demain? Non. Tu as changé de programme? Dimanche. Ok, donc tu rentres dimanche. Ok, merci. Donc voilà, c'est calé. Dimanche matin, je te prends et nous serons à l'église demain matin. Merci.
Comment on fait justement, alors comment vous réagissez quand vous êtes touché? Non, dans la plupart des cas, quand je suis touché, il y a quelque chose il y a deux choses que je fais. Il y a deux choses que je fais. C'est que moi je me dis tout problème qui arrive, il faudra faire un peu comme une part de choses, chercher à savoir un peu où est-ce qu'on est, on en est pour quelque chose, partager un peu comme les responsabilités, quoi. Il y a ça, c'est une étude qu'on fait en amont. Mais deuxièmement, je me dis Ingrid, moi personnellement j'ai toujours tendance à revenir au Seigneur, à chercher à savoir beaucoup plus la volonté de Dieu dans tout ce qui arrive. Vous voyez, je crois qu'il faut chercher cette volonté de Dieu, vraiment la sonder, quoi. Mais ce qui est un peu pas compliqué, je dirais pas bizarre, un peu compliqué avec notre Seigneur, c'est que par moment même la volonté il l'a avec lui-même. Alors on va venir papier dans le mouchoir, quoi. Mais par moment on a oublié la 21, puis on a 7. Notre paiement semaine après on a 3, aux ongles la 3. Donc tu comprends ce que j'ai dit, la retraite et tout ça là, donc voilà. Donc on recherche la volonté de Dieu dans tout ce qui arrive, mais à la fois l'une des armes fortes, on a géré un conflit, c'est mon silence. C'est mon silence, comme si j'en avais un don. Ah, c'est comme si j'en avais un don. Mais à la fois je me dis, j'ai peur, je crains. Je demandais à ma soeur et même à Nico Kalambay, Alain Pouaille et tout le monde junior, je disais, mais j'ai peur. N'est-ce pas une sorte de rancune, encore une sorte d'orgueil? Mais c'est manifesté dans le silence. Je disais à ma soeur, mais vraiment, et comment il débat? Ouais, non, je ne pense pas, Donc c'est-à-dire c'est un peu ça. C'est-à-dire quand je dis, je donne ma langue au chat face à cette situation, face à ce problème, Ingrid, je n'en souffre pas. Je n'en souffre pas. Réellement. En fait, vous en venez où vous faites avec cette question? Non, nulle part. C'était juste pour savoir comment vous réagissez. Ah oui, parce qu'on a connu beaucoup de problèmes comme ça dans la vie. Donc je parle beaucoup plus de tout ce qui arrive, toujours beaucoup plus dans le passé en fait. Hein. D'accord. Donc il y a un peu de tout ça. Voilà. Et vous n'en souffrez pas? Non, on n'en souffre pas. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous, si vous voulez acheter des billets dans la ville de Kinshasa, il y a l'agence DDD Travel. Regardez avec nous juste cette affiche et on revient pour la suite, la fin de l'émission. A tout de suite. Voilà, donc DDD Travel, si jamais vous cherchez des visas pour aller en Europe ou en Amérique et encore acheter des billets, il y a cette agence qui est là pour vous. Le frère Mike Kalambay. J'ai bien aimé justement, vous avez dit c'est ce silence. C'est bien parce que ça tombe dans justement là où je voulais arriver. Vous savez, il y a des personnes qui, c'est pas de leur faute, c'est leur manière d'être, ont toujours attiré les gens. Vous en faites partie. C'est pour ça que d'ailleurs vous vous retrouvez dans cette émission entre nous, bien évidemment. On se dit, vous avez fait un mariage, il y a déjà de cela des années, qui a des faits, c'est-à-dire tout le monde regardait ça. Malheureusement, c'était pas ça le cas, c'est vrai. Et on a peu musique, en tout cas, le choix a été fait, je pense que c'est un choix. Et c'était plutôt les people, bon, en même temps, être la femme de Mike Kalambay, c'est pas la femme de tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un problème, ou plutôt pas un problème, où les gens veulent comprendre. Un silence qui a duré peut-être trop longtemps. Ça fait 2-3 mois où vous êtes sur la scène, malgré ou pas, je pense que c'est malgré vous, pour des problèmes qui doivent peut-être pas regarder tout le monde, mais quand on est artiste, on est star, ça regarde tout le monde. Jugé peut-être d'infidélité, jugé de beaucoup de choses. Jamais Mike Kalambay n'a répondu. Pourquoi ce silence? Ah oui, vraiment je le fais par respect pour ta personne, Ingrid. Mais sincèrement, nous sommes dit, moi personnellement, on faisait un peu une pause par rapport à toutes ces apparitions à la télévision et tout ça là. Parce que je sais que ça d'une manière comme d'une autre, ça ne pouvait que surgir et tout ça. Et surtout avec toutes nos émissions récemment, je me dis, mais tout ce qui va être dit va être récupéré d'une certaine manière. Et très généralement, les émissions avec tous ces titrages tordus, et indie, et à lobby, et Mike a répondu. Vous voyez un peu tout ça. On se dit, mais on se met un peu en retrait avec tout ça là. Mais à la fois, il y a un problème, c'est que Ingrid n'attendait jamais ça de moi. N'attendait jamais ça de moi, me voir comme ça sur un plateau de télévision,
parler de mon couple, de mon problème de mariage. Je me dis c'est une crise que tous ces couples peuvent connaître. Il y en a peut-être qui peuvent avoir géré plus grave que nous. Vous voyez quoi. Donc, infidèle et patati patata, je voudrais que pour un moment, pour un début, qu'on prenne d'abord ça comme ça. Donnons encore un peu plus de temps. Peut-être que je parlerai d'une manière ou d'une autre, mais n'attendez pas ça de moi tout de suite. Sincèrement. Que vous puissiez parler. Ah non, non, non. Et par respect, ça c'est bien parce que par respect pour moi, vous avez répondu, mais par respect pour vos fans, qui eux en souffrent. Non, je pense qu'ils ont également la réponse. Par cette réponse, je trouve quand même leur compte dedans. Ne perdons même pas le temps, maman. Conseil gratuit, Ingrid, la Sainte. Ah, mais tu savais, il y a quelque chose que j'ai aimé chez toi. Vous savez, je vais faire comme une parenthèse. Les amis, je vis avec la presse congolaise actuellement. C'est un vent. Hein? Le ceci de la presse. Le ceci de la presse. La ceci de la presse. Pas la sexy, la ceci de la presse. La de la presse. Je crois par exemple Mike Alama. Mike Alama, c'est pas moi, le baron de la presse. Les gens ils sont briqués comme ça. C'est la première fois que je découvre la sainte. Donc elle y est là, ma camion, tout ça, quand il y a mon sainte. C'est peut-être pour ça que vous avez accepté aussi l'émission. Non, mais je crois que vraiment, c'est la sainte, hein, la sainte. Alors merci la sainte, donc vraiment par respect pour vous, souffrez qu'on n'aille pas plus loin, n'attendez pas ça vite de moi. Non, donc par respect, comme vous l'avez dit, pour vous, on n'insistera pas, parce que comme je l'ai dit, ce sont des problèmes qui ne nous regardent pas à la base. Peut-être, oui, justement, merci pour ça. Je crois que souffrez qu'on n'en parle pas, surtout pas maintenant. Peut-être que tôt ou tard, peut-être d'une manière ou d'une autre, je parlerai. Mais souffrez que ça ne soit pas aujourd'hui. Mais on va souffrir aussi de se dire que, comme vous avez dit que quand votre silence, vous ne souffrez pas, je pense qu'ils pourront aussi retenir ça de vous. Ah oui, je crois que c'est enfin un conseil que je donne même aux gens. C'est-à-dire par moments, les amoureux nous imposent à Rabisso. Je me dis, dans la plupart des cas de problèmes que nous avons connus, sentez le Seigneur, vous imposez ça. Je vous l'impose quoi. C'est-à-dire par moment contre Yomoko, ça peut arriver à plusieurs personnes comme ça. Au début c'était comme ça, moi j'en souffrais même aussi, j'en souffrais. Mais au fil du temps j'ai pris habitude et je crois que... Mais au moins comment monsieur, je vais briser les silences, mais à un moment, calm down, voilà. À quand le retour aux États-Unis? Non, mais à tout moment, d'abord, je serai parti déjà. Je crois que je vais être là dans le tout prochain jour. Vous avez une vision politique, puisqu'on vous trouve ces derniers temps, d'ailleurs l'extrait qu'on avait mis, c'était donc le concert où la première dame était invitée, votre concert. C'était ça l'extrait que nous avions mis, car Charlie Kanga y était présent. Des ambitions politiques? Non, on les trouve souvent avec le couple présidentiel, et ça fuse encore. Non, justement, mais on doit se le dire entre nous, parce que c'est pas seulement aujourd'hui qu'on va nous retrouver avec le couple présidentiel. Je crois qu'il suffit qu'on ne doit pas avoir une mémoire comme courte, quoi. C'est-à-dire, je suis avec eux, ça va faire bien 2 années, avant même qu'ils ne soient à la présidence, au sommet du pays. Donc, pour moi, c'est la famille, c'est la famille. Donc, mais au-delà de tout, faites attention, c'est le chef de l'État plutôt. Et là, il s'agit de la première dame, donc faites attention. Donc, nous savons par moment limiter nos affinités et tout ça. Quand c'est le chef, c'est le chef. Donc, voilà quoi. Mais on doit évidemment retenir que c'est quand même ma famille, c'est des personnes que je connais depuis des années. Les ambitions politiques, je ne vais pas vite me prononcer, mais à la fois, j'aimerais dire que il y a ambigu ou encore c'est incohérent que d'être serviteur de Dieu à la fois. Servir au niveau de la nation dans un domaine donné, il n'y a pas ambigu, il n'y a pas un problème. Donc je crois tout simplement que si c'est vraiment aussi à cela que le Seigneur pourra nous appeler dans le prochain jour, ben, ce sera sa volonté qui sera faite. Je vous ai dit tout à l'heure que comme dans la vie, il faut chercher. Nous avons été plusieurs fois en retraite très récemment, et là même nous sortons même encore d'une retraite. Mais tout ça, on recherche. Au-delà de tout, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi ce qu'on doit faire? C'est quoi tout ça? Je me dis, si c'est la volonté de Dieu qu'un jour nous servions dans le domaine de la politique, eh bien, on le fera. Mais dans l'entretemps, je suis très à l'aise dans ma peau de Michael Ambaï, voilà, je suis bien. Un conseil à donner à un jeune frère, à un artiste qui s'identifie à vous, qui vous a tellement regardé, qui aimerait vous
blé professionnellement parlant? J'en ai rencontré plusieurs comme ça très récemment, il y a 2-3 jours. J'étais avec. Voilà, je crois que ce qu'ils doivent retenir, c'est ce qu'au-delà de tout, il faudra d'abord identifier ce que c'est à quoi on est appelé. C'est à quoi on est appelé. À partir de ce moment-là, s'attacher à cela. S'attacher vraiment à cela. Ce qui aura donné au Seigneur de pouvoir nous équiper dans ce à quoi il nous appelle. Vous savez, Ingrid, j'ai vu ça, le Seigneur le faire avec Moïse. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il ne croise pas tout de suite les bras. C'est-à-dire qu'il prend le temps pour pouvoir nous équiper. C'est comme ça que vous verrez même Moïse dire, écoutez Seigneur, nous ne partirons pas d'ici si tu ne marches pas avec nous. Je crois qu'il est très important de vraiment souhaiter marcher avec le Seigneur, cher ami. Rester attaché, mais vraiment attaché à Dieu. Quel que soit tout ce qui pourra venir surgir comme un temps pris, il y a toujours un exemple que je donne souvent aux gens. Les gens peuvent parler, mais maintenez votre relation personnelle avec le Seigneur. C'est ce qui va vous justifier auprès du Seigneur. Vous voyez ça? Donc le Seigneur nous compare comme ça des sarments à des sarments. Et lui-même, c'est le cep. Et la Bible nous démontre que tout sarment qui demeure attaché au cep vit et continue comme ça à vivre et jure de la sève, voilà que dégage le cep. Mais une fois retranché du cep, une fois coupé du cep, ça suffit sa flirterie après. Donc maintenant cette communion avec le Seigneur, mettez-vous davantage encore au travail, c'est la chose qui vous aura donné encore, qui vous aura donné dans les jours qui viennent votre propre identité. Commencez par imiter quelqu'un, c'est pas mal, tous. En se recherchant, nous sommes passés par là. Mais au fil du temps et aussi avec tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, on arrive à voir une identité personnelle. Quel était l'artiste qui vous fascinait peut-être quand vous étiez plus Non, j'en ai connu plusieurs. S'il faut parler d'un seul artiste, ce ne sera pas juste. Permettez que j'en cite ici quelques-uns. Allez-y. Donc j'ai au départ été fasciné par Charles Mombaya. J'ai dans la suite été fasciné, même pas dans la suite, c'est-à-dire Charles Mombaya, je ne serais pas on est comme dans une chronologie, mais Charles Mombaya, Papa Kangou Masenga, paix à son âme, par Charles Mombaya également. J'ai aimé la façon de faire d'Alain Moloto, Papa Les Moloto. Il y a beaucoup qu'on a tiré de lui. J'ai aimé le frère Koul Matop, j'ai aimé Menkanou, j'ai aimé les sœurs Lorbongo, Marini Samou, j'ai aimé Thomas Lokofé. J'en ai comme ça plusieurs. Qui d'autre, Alain, si vous en connaissez quelques-uns? Mais sinon, aussi avec les amis avec lesquels nous exerçons le même métier, nous avons toujours aimé, nous sommes fascinés, sinon édifiés par la façon de chacun de pouvoir donner le meilleur de lui. Congo Uni. Congo Uni, c'est un projet magnifique qui a trouvé l'approbation de tous les Congolais unanimement comme ça. Le clip déjà fini, surtout lancé, Banda Kikeo, frère Bakaliembo. Ah non, mais je crois que justement encore ça, je ne voudrais pas. Je ne suis pas le genre de personne qui règle les conflits au téléphone. Non, mais là on n'est pas en train de régler les conflits. C'est qu'à un moment donné, à la télévision. Mais j'ai aimé Kouloutounanga Josenzita que je salue. D'abord il m'a vu en aparté. Nous avions quelques témoins, il m'a vu en aparté. Je crois que c'est un problème déjà enterré, vous voyez. Et il est passé à la télévision. Je crois qu'il s'est vraiment rendu compte qu'il avait tenté comme vilipender son jeune frère. Je suis vraiment gratuitement. Donc je n'avais jamais, même un seul instant, aperçu quoi que ce soit dans le cadre du projet Congo Uni. Ceux qui sont avec nous le savent. Pas seulement ceux qui sont avec moi comme Shekina Musique, mais même les amis artistes musiciens. Moïse Matouta ne tiendra pas un discours comme ça, parce qu'il sait. Aussi parce qu'il a été disponible, il a été là dans tout ce qui se faisait. Vous voyez, Yannick Toumba ne tiendra pas un discours comme ça. Qui d'autre? Mike Flore ne tiendra pas un discours comme ça. Kouloutou Nabiso, pasteur David Bobouya ne tiendra pas un discours comme ça. Et plusieurs autres. Également, je me dis, ça peut arriver qu'on se prête comme ça des intentions. Mais j'aime ce qu'a dit un ami évangéliste, pasteur à la fois, qui a dit à un de nos amis, un aîné qui l'a appelé, mais non, écoute, mais toi qui ça bénit 300 000. Il lui dit, mais écoute, si tu fais ça, tu pêches. Dites-moi autre chose de Mike. Je ne vois... Ça, c'est pas Mike. Ça, c'est vraiment pas Mike. Donc, je bénis le Seigneur. Je crois que je ne condamne pas non plus ceux qui ont pensé qu'on pouvait avoir dribblé. Ce n'est pas dans notre nature, mais je crois que le moment venu, ce sera fait. Ce sera fait. Ne vous en faites pas. Ça fait, nous sommes tous en attente de tout ça. À tout moment, ça peut se faire. Voilà. Lutumba Simaro. C'est vrai que c'est une musique qui n'était pas la vôtre, mais bon. Oh là là. Qu'est-ce que ça vous a fait de... Non, mais c'est une perte énorme. On n'a pas besoin que ce soit de notre musique ou quoi que ce soit. C'est un père de famille, c'est une flamme qui s'éteint comme ça. C'est un monument, un baobab qui tombe. Vous aimez ces textes?
Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion. Non, Papa Lutumba, je l'ai rencontré par plusieurs fois. Une fois, il m'a fait... il m'a fait, comment je vais dire, il m'a fait des éloges, j'étais fort surpris. C'est papa aussi. Ah, bon, il connaît Fongola Likolo, j'ai dit, c'est pas possible. On doit se le dire, moi je suis un garçon, je grandis à Lingwala. Alors sur Kalemele, mais encore combien d'avenues, Alain? 5 avenues après, c'est l'avenue du Papa Lutumba. Okay. Vous voyez, donc à la base, soit à Lingwala te perdre, un baobab, mais aussi à Kinshasa, nous avons perdu toute la nation en deuil, nous avons perdu un artiste mais vraiment de taille, quoi. Vraiment de taille, paix à son âme et à la fois nos condoléances à sa famille biologique, à toute la grande famille des artistes en général. L'avenir de Shekinah Music, d'ici Jour et Zoya, les mois à venir, quels sont les projets? Non, les projets, c'est que nous avions initié un projet, c'est un album, mais voilà, nous nous sentons de plus en plus prêts à pouvoir lancer cet album, mais aussi avec quelques vents à gauche, à droite. On n'a pas suspendu. Combien de titres, vous savez pas? Non, sincèrement, ça va être un truc de 6 titres seulement. Ah, ok. Oui, ça va être un truc de 6 titres. Au départ, c'était quand même Maxi Single qu'on fait comprendre, comme avoir 4 chansons. Mais on a essayé comme d'élargir, 6 quand même ça fera bien, d'avoir un support sur lequel on a assez de titres, de tracks, c'est quand même important. Mais, prévu pour quand? Prévu pour très bientôt, au moment venu, Ingrid, nous allons annoncer les titres, nous commencerons au départ par les réseaux sociaux et puis comme on en a toujours fait. Donc c'est ça. Une bombe au vrai sens du mot. Ah oui, justement. Oui. Et Shekinah Music est en forme par la grâce de Dieu. Nous sommes dans des prestations à gauche, à droite. Déjà la semaine prochaine, nous pourrions faire un déplacement pour un concert quelque part. Et voilà, donc gardons vraiment notre souffle. Et c'est pour très bientôt. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'après cet album, parce que nous serons toujours chantres, je ne dis pas, parce que des gens vont dire, oh, le album n'est à Souka. Non, je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en 3-4 ans, je ne vois pas Mike Alamba et Shekinah Music revenir avec un album. Okay. Parce que nous serons appelés à pouvoir faire autre chose. Scéniquement? Autre chose. Plus du show que... Non, en fait, autre chose que la musique. Pas seulement la musique, dans la musique, mais également dans autre chose. Donc, ce qui fait que nous allons, bien sûr, l'œuvre de Dieu toujours, nous serons là pour pouvoir, c'est-à-dire ça nous demandera l'énergie. Les concerts, nous les ferons toujours. Les invitations à gauche, à droite, nous les ferons. Nous répondrons à vos invitations dans les églises, ça et là. Mais en termes de sortir les albums, on fera comme ça un intervalle de 3 même à 4 ans. Nous ne reviendrons plus avec un album, ce qui fait que nous avons armé celui-ci à vous pouvoir vraiment vous édifier 6 titres seulement, mais vous n'allez vraiment pas, même pas un seul instant vous ennuyer, parce que ça va être fort, ça va vous bénir, ça va vous garder chaud et ce sera bien. Je vais dévoiler quelque chose, puisque moi je ne suis pas dans votre comité, et puis vous avez fait une erreur quand vous m'avez transporté en voiture. Il y avait une chanson qui passait qui s'appelait Avocat. Ah voilà. Oh mon Dieu, c'est une... Oh, la police, d'ailleurs, je vais vous dire, quand je suis entré vite, vous avez vu ce que je fais? Vous avez fait... Ah, mais c'était déjà trop tard. Vu, hein? Je faisais... Trop tard, déjà, on avait écouté. Laissez passer, pourquoi? Non, en fait, c'est en train de venir. Oui, hein, en fait, c'est de mix, en fait. On... Non, je n'ai vraiment pas pleuré. Même s'il y a un problème, c'est que... Oui, en quelque sorte. Mais aussi, oui, c'est ça, parce que tout le monde dans mais c'est au Seigneur qu'on montre toutes ces faiblesses-là. Ingrid, c'est-à-dire que le monde est vulnérable, le monde est faible, le monde est sensible, le monde est fragile. Viens me trouver dans mes moments où je suis en train de prier. Il n'y a pas de kazaka, il n'y a pas de cravate. Là, je suis en babouche, peut-être même à Kolongoulou, quoi. Dans le froid là, de Ngomba, pour ceux qui connaissent Mangengenge, même Malouko, on revenait de ça là, il y a quelques jours. Donc, non, je ne suis pas là. Hein. Là où il y a parfumé. Là où on se répand, mais vraiment devant le Seigneur. De toutes les façons, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu ne voit pas? Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas sur nous? Vous voyez quoi? Mais n'attends pas. Parce que Ingrid, je ne sais pas comment tu vas prendre ça. Peut-être que tu vas prendre ça pour une raison où il y a autre chose là davantage. Okay. Vous voyez quoi? Et surtout, moi, je suis très conscient, j'ai un problème. C'est que le Seigneur m'a dit que non, on ne couvre pas en pambaté. Ok. Ah oui. Vous savez pourquoi le Seigneur, par exemple, Jésus est dans une barque avec les disciples. Vous savez ce que Jésus faisait? Il dormait. Il dormait. Tout simplement, il était très conscient que sa mort ne venait pas d'avoir Wana Kokufa na Maï. Lui, c'est Maïté. Tu vois? Donc, conscient de ces choses, il s'est mis à dormir.
il s'est mis à dormir. Hein, tu comprends? Donc, comment tu Ingrid? Mes chers téléspectateurs, rapidement. Attention pour toi et aussi pour toutes les personnes qui nous suivent. Hein, tu vois? Je te bénisse. Rapidement, hein, c'est notre dernière partie entre nous. Voilà. Qu'est-ce que le frère Mike fait de son temps libre? Quand il n'est pas en studio, quand il n'est pas en répétition, quand il n'est pas... Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il aime, sa passion, enfin, à part la musique? Justement, quand il n'y a pas de musique, quand je suis pas en studio, il y a des moments où je passe mon temps à prier. Aussi dans ma chambre, je fais de ma chambre vraiment un sanctuaire. Vraiment un sanctuaire. Je passe mon temps à prier. Je passe aussi mon temps à suivre les prédications sur les nets. Ça, je le fais aussi assez souvent. Qui vous aimez bien? Oh non, j'aime plusieurs. Voilà, et comment non, c'est pas un problème. On peut comme ça le dire. Je suis beaucoup béni par le pasteur Roland Dalo. Okay. Je suis béni par, je les salue, Dieu vous bénisse. Hein? Je suis béni par le pasteur Marcel Tonassi. Je suis béni par le pasteur Moïse Mié, Atom Simbouma, qui d'autre? Plusieurs. Hein? Oh là là, voilà. Non, je vous dis la vérité, moi. On dit ma vérité de Tu ne sens pas la véracité dans ce que je te dis ou quoi? Non, c'est-à-dire je passe aussi mon temps à cela et aussi suivre quelques amis, la musique. Enfin, vous avez évidemment fait, pas la musique, hein? Oui, parce que au football, récemment, j'ai beaucoup suivi le football. D'ailleurs, oh là là, Ingrid, tu ne peux pas imaginer, j'étais blessé il y a 3-4 jours. Ah bon? Oh, nous avons été éliminés. Oh là là, Liverpool, on est bêtis, mais je ne pouvais pas. Mon Messi sur le terrain, mon Dieu, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc voilà, quelquefois, je regardais par exemple Barcelone, mais très souvent, elle est kaka. Au moment où je suis dans des occupations, ou bien je me réveille le matin, je sais qu'il y a un programme, il y a un match à 20h45. Mais je me retrouve perdu dans les occupations et l'équipe. C'était combien? Mais là, je suivis quand même, parce que mais dommage, on a perdu. Plat préféré? Mon plat préféré, j'aime le makayabou. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, j'aime le makayabou. Et quoi d'autre? J'aime le makayabou. Ouais. Un défaut, autocritique, un défaut avec lequel vous vous reconnaissez? Un défaut, c'est vrai, il y a quelques fois je me suis retrouvé dans mon kanda. Ah, vous avez kanda? Oui, quelques fois dans Nikutana kanda. Parce que c'est ça le problème. C'est ce que kanda mou est là na kanda. Et comme matapenda. Le quoi comme t'as mis ma pio? Une qualité? Une qualité. La qualité, c'est que c'est comme si je gère bien mes rapports, mes relations avec les gens. Bon relationnel. C'est-à-dire, oui, ceux qui sont avec moi disent j'ai un grand cœur, j'ai tendance à aimer, accepter tout le monde. Ça joue des tours des fois? Quelquefois, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont toujours dit Moté Manayo, Moté Bomayo. Je parlais avec ma soeur aux États-Unis, oh là là, aux États-Unis, bah, identifié déjà. Elle, une fois, m'a dit Yo, quand ça Yesu. Julia, je te salue. T'es qui? Almio quand ça Yesu. Yo, quand ça Yesu. Mais quand ça Yesu, là-bas pour la deuxième fois. Si j'avais une baguette magique, voilà, malgré que toi, et que je te demandais, Mike, réalise un vœu là, tout de suite, maintenant, ce serait lequel? Le vœu que je vais faire, c'est que j'aimerais dire au Seigneur que de continuer à nous faire confiance, mais à la fois surtout la grâce. De dire au Seigneur que je ne le trahirai pas. Je ne le trahirai pas. Vous savez, Ingrid, il y a certaines faiblesses d'ordre, je ne sais pas, comportemental, je vais appeler ça comme ça. Mais dans la mission, grave, c'est-à-dire le roi a trempé dans la compromission. C'est-à-dire au sein de l'Anzambe, on a Singamon à l'Oketo par exemple. Au sein de l'Anzambe, mais dans l'Anzambe, il y a des trucs compliqués. Au sein de l'Anzambe, mais tu es foncièrement dans des choses que Dieu ne fait pas, par exemple. Mais foncièrement. Vous voyez ça? Consciemment. Vous voyez la différence qu'il y a? Quelques défauts comportementaux. J'ai fait allusion tout à l'heure, après moi on a ma colère. Vous voyez? Mais ça, Seigneur, je ne le ferai pas. Je ne te servirai jamais avec mélange. Non. Je suis moutou. Je peux broncher, je peux faillir.
Mais à niveau au sol, ma passion, mon côté, ma compromission, non, ça la montée. Voilà. C'est profond. Ah oui. Est-ce qu'on aurait le droit, pour te commettre déjà dans cette émission d'Abisso, d'écouter votre voix? C'est moi qui choisis ou vous me faites plaisir? Choisissez. Yo, mon père, c'est surtout les dimanches, on a. Mais de toute façon, on sera avec toi les dimanches occulte. Ah oui, Maguna. T'as pas besoin? Non, mais je faisais plaisir à toi. Bon, pour la lundi, c'est une émission entre nous. À changer alors. Tu l'as modifié. À changer. Avocat, il y a la bisote. Non. C'est quoi ça? J'aimais la chanson. J'aimais la chanson. Bon, oui, que tu avais chanté avec le frère Henri Papa. Et le ngonayo. Aïe. Et bien, nous souhaitons. Fongo là le beau. Non, c'est pas possible. Papa Goli Mengo. Non, mais ça, c'est des chansons qu'on ne peut pas oublier quand même. Elongo na yo na kobangelo kote. Yesu ngai na lingayo. Yesu ngai na lingayo. Yesu kotala motema na ngai. Kosu kotala mabanzo na ngai. Ou toi ou rien dans ma vie. Tout ce qui va s'en suivre. Ça, c'est quand même. Salut papa Goli Mengo. Vraiment toutes les bonnes choses à vous. Voilà. Merci. C'était l'initiateur même de ce projet. Ah ok, d'accord. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, c'est que je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce moment. Merci à toi Ingrid, mais énormément. Il faut que je vous le dise. Je ramène à la banque pour la bombe. Ingrid, vous avez beaucoup de qualités. C'est la première fois tout ça dans l'émission, mais très bien. Donc ce ne sera pas la dernière? Non, vraiment pas une dernière. Vraiment prochainement, quand c'est Ingrid, moi je vais courir. Attends, Vraiment, je serai toujours disponible. J'ai beaucoup aimé votre savoir-faire. Je crois que même les téléspectateurs ne diront pas le contraire. Avec beaucoup de qualités, avec beaucoup de maîtrise de la chose. Merci énormément. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je suis les vôtres. Wabino, Neko Mike Kalambay. Sinon, restons en contact. À la prochaine, à tout moment. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'était donc Mike Kalambay qui vous a fait plaisir dans votre émission Entre nous. Merci de nous regarder chaque dimanche à 15h10 sur Congo Web Télévision et la rediffusion le mardi à 12h. Merci à Tatiana Kabongo, pourquoi pas toi, Claudia Kalanga, et à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. Bien évidemment, restez connectés, restez branchés sur Ingrid Kabongo TV sur YouTube. Merci à Nico Kalambay. Un bisou à toutes les personnes qui nous suivent. Will Kokaembe, la Sainte Ingrid Kabongo te salue. Et bien évidemment, Charlie Kanga à la réalisation. Merci à toi sur le site Congo Bravo TV. Et n'oubliez pas... Là, vraiment, chapeau bas. Charlie, chapeau bas. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et Mike Kalambay restera entre nous. Entre nous. Entre nous. Ciao, ciao. Entre nous.